Oui, maintenant, j'en ai 9 ans que j'en ai vu le voir. Si j'étais comme ma mère, je sais pas ce que j'aurais fait. Je pourrais pas la supporter. Cette ville, c'est Nabeul, en Tunisie. 20 000 habitants, 60 km de la capitale, Tunis. Et cette jeune fille qui marche dans la grande rue de Nabeul, elle s'appelle Mounira Betayeb. Elle a 15 ans et demi. À visage découvert, c'est son visage qui représente celui de toutes les jeunes filles modernes de Tunisie. Une nouvelle génération de femmes. Mais écoutez la voix de Mounira. Mon père, il est moderne. Il est plus moderne que ma mère. Il me laisse sortir. Il a les mêmes idées que notre président. Et il est d'accord que la fille doit être libre et que la femme, quoi, elle doit aider son mari au travail. Elle ne doit pas toujours rester à la maison. Heureusement, il croit à ça. Nous sommes devant la boutique familiale, un magasin de souvenirs situé en plein centre de la ville. Et voici M. Betayeb en plein travail. Il a 52 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de trouver ici Madame Betayeb. Elle travaille aussi en public. Et pourtant, il y a à peine 20 ans, personne à Nabeul n'aurait accepté une telle chose. Maintenant, comme le dit Mounira, j'ai l'impression que les femmes tunisiennes commencent à vivre. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ici? Comment s'organise votre vie? Ben, une vie comme toutes les jeunes filles. Comme toutes les jeunes filles? Presque. Oui, oui, je crois que c'est comme toutes les jeunes filles. Le matin à l'école, à midi je suis à la maison, l'après-midi à l'école. À 5 heures, quand je reviens, je lis des journaux, j'écoute les disques, j'écoute la radio, puis la nuit, vers 8 heures comme ça, je fais mes devoirs. Il y a maintenant 2 ans, ils ont construit ce lycée. Avant, j'étais au collège, c'était pas mixte. Et maintenant, c'est mixte. Oui, on n'avait jamais vu ça à Nabeul. Et il y a encore des gens qui disent tout bas que c'est une véritable honte de laisser jeunes gens et jeunes filles se côtoyer ainsi. Par contre, le proviseur du lycée, M. Chahed, est plutôt satisfait. Pour le moment, nous avons 1100 élèves, 700 garçons et 400 filles. Nous avons constaté que les classes mixtes ont donné le meilleur résultat pour les classes qui ne sont pas mixtes. Dans certaines classes mixtes, nous sommes arrivés à un pourcentage assez proche de 90%, c'est-à-dire que dans ces classes-là, 80-90% d'élèves ont pu atteindre la moyenne. Alors que dans d'autres classes, on arrive à 70-60%. أي تقوم بأعمال إنسانية تمثل المرضى وتعينهم على إزالة المرض. إذا الشارع يحدثنا عن ماذا العابد؟ Un lycée mixte, ça vous paraît quelque chose de bien? Moi, ça m'est égal, c'est mixte ou n'est pas mixte, je travaille, c'est tout, ça ne m'intéresse pas, mixte ou pas mixte. Ils sont comme des frères, des amis d'école, enfin. C'est tout. C'est vous qui avez choisi d'être avec une fille? Oui, moi j'aime rester à côté, Pourquoi? accompagné d'une fille, Pourquoi? parce que je suis amoureux. Les parents d'élèves ont trouvé l'expérience intéressante, les parents ont trouvé l'expérience intéressante et dans certaines activités où on aurait pu s'attendre à une certaine résistance des parents, on n'a pas constaté cette résistance. Par exemple, en gymnastique, en éducation physique.
Naturellement, nous avons scindé les classes en deux, les garçons d'un côté et les filles de l'autre, mais sur le terrain, ils se retrouvent au fond, ils se retrouvent sur le terrain. Les filles d'aujourd'hui commencent à vivre dans un monde réel. Tous les enfants Betaïev vont à l'école. L'aîné fait des études supérieures dans la capitale. Seul le dernier est à la maison, il n'a que 6 mois. Et cela doit beaucoup étonner les deux grands-mères. Elles ont beaucoup de mal à imaginer comment les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent sortir ainsi en ville, le visage découvert, sans ressentir une grande honte. Il est certain que les deux grands-mères ne comprendront jamais. Et sûrement pas la plus âgée, Chalbia, qui a 92 ans. L'autre, Fatouma, a environ 72 ans. Elle ne sait pas exactement. Toutes deux partagent une même chambre dans la maison des Betaïev. Mounira possède une chambre pour elle toute seule. Je vous demandais, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous lisez? J'écoute Bilbiracha et j'ai lu le livre Salut les copains. C'est arabe tout ça? Non, c'est français. Est-ce que vous êtes au courant des nouvelles lois sur l'émancipation de la femme en Tunisie? Oui, le président, enfin, il veut qu'elle travaille comme l'homme, qu'elle ait sa liberté. Je suis très heureuse de ça parce que si j'étais comme ma mère, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne pourrais pas la supporter. Vous pensez que votre mère est malheureuse? Oui, à sa jeunesse, elle était très malheureuse. Elle vous a dit ça? Ah oui, elle m'a dit, mais enfin, elle ne se plaignait pas parce que toutes les filles elles étaient comme elle. Elle ne savait pas cette vie du tout. Depuis maintenant, j'en ai 9 ans que j'ai enlevé le voile. Pourquoi? C'est Bourguiba qui enlève le voile. Un jour, j'ai parlé avec Bourguiba, elle m'a dit, il faut que tu enlèves le voile pour aller avec moi. Alors, j'enlève le voile. C'était difficile? C'est très difficile la première fois. J'ai resté 2 ans, je prends le voile, j'enlève. Si je veux aller au bain ou de la maison de chez nous, elle ne veut pas, mon frère. Et ma mère, ma soeur, tout le monde, elle ne veut pas. Si je sors à Tunis, j'enlève le voile. De temps en temps, j'enlève tout.